elles sont de 2 types. Premier type, c'est celle qui va vraiment viser la profession notariale, c'est-à-dire, le changement de RIB dans la boîte du client, soit de l'appel de fonds, soit le RIB, du client. Ça, c'est vraiment en termes, de fréquence, plus grand nombre de sinistres. Ensuite, on va avoir, tout ce qui est, prise de contrôle à distance, du système d'information, du notaire. Donc là, on vise également la profession de notaire et on comprend son mécanisme, son mode de fonctionnement. On a arrivé à comprendre, les logiciels utilisés et dernière, grande, cause, c'est, l'attaque qui va viser le fournisseur. Et là, en fait, le système d'information du notaire est déporté chez le fournisseur et c'est pas le notaire qui est visé, c'est le fournisseur et en fait, le notaire est un dommage collatéral de l'attaque qui a visé le prestataire. Il faut surtout essayer de faire en sorte de ne pas en avoir besoin. Voilà, parce que, une assurance cyber va couvrir l'ensemble des, préjudices financiers, suite à l'attaque. Alors ça peut être un préjudice causé à un tiers avec des dommages de responsabilité, ça va être, de la reconstitution de données parce que, il y aura une perte de données et s'il n'y a pas de sauvegarde qu'on peut réinstaller, eh bien on perd tout. Ça va être les conséquences d'un arrêt d'activité parce que pendant tout le temps de l'attaque et de la remédiation, bah, on ne travaille pas, on travaille moins, donc c'est une perte de chiffre d'affaires et c'est aussi, de la gestion de crise, de l'accompagnement. Ça veut également des garanties fraude, s'il y a un détournement de fonds, suite à cette attaque. Il faut être dans la prévention et l'assurance est là au cas où, c'est la charge mentale, le stress, le fait que, pendant, plusieurs semaines, on ait à jouer les pompiers parce qu'on n'a pas pensé à se prévenir et à s'équiper avant. Il n'y a pas de sujet forcément de couverture derrière et d'incidence sur les couvertures d'assurance, mais en tout cas, il y a une incidence sérieuse sur le risque. On a vu des dossiers sinistres dont la source, c'était une clé USB insérée dans un photocopieur. Donc, on doit s'assurer qu'on travaille avec des gens sérieux, qu'on connaît, qui sont assurés et qui sont assurés en cyber, qui ont des garanties responsabilité civile de bon niveau. Et c'est surtout, il faut s'assurer qu'eux-mêmes ont pris le sujet du cyber-risque en pleine connaissance de cause et l'ont intégré dans leur process et eux-mêmes bénéficient, mettent en place des plans de PCA et de PRA qui deviennent de plus en plus obligatoires dans le monde économique à l'heure actuelle. 3 ordres techniques. On verrouille au maximum son système et les systèmes d'EDR et de SOC sont maintenant le minimum à installer sur son système d'information. Le second, c'est la formation. 95% des attaques impliquent à un moment une intervention humaine. Et donc, la formation des collaborateurs est clé. Dans les grandes entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, mais même les ETI, pour pouvoir bénéficier d'une assurance cyber, on est obligé de pouvoir démontrer que l'ensemble des collaborateurs sont formés au risque cyber, qu'il y ait des tests de phishing qui soient réalisés régulièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, quand c'est fait au niveau d'une grande entreprise, doit être fait au niveau de la profession parce que le notariat, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise du CAC 40, mais c'est 7500 RSSI. Et la troisième, c'est l'anticipation par la mise en place d'un PCA et PRA. Véritablement comprendre où sont ces vulnérabilités, mettre en place derrière les mesures de prévention et après on déroule jusqu'à l'assurance, mais l'assurance devient l'ultime solution, mais derrière on aura déjà bien limité son exposition. C'est de prendre en main ce risque, de le comprendre, de comprendre son système d'information et de s'acculturer à toutes les dynamiques qui vont autour. On ne peut plus ne pas s'y atteler. C'est véritablement un risque qui est prégnant et hélas, dans son côté entrepreneur, le notaire doit maintenant prendre en main cette dynamique.